Donc, coucou, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée, une belle semaine. Donc, ici, c'est Wed, comme d'habitude. Donc, pour les nouveaux, donc, c'est tout ce qui a rapport avec beauté, mode, DIY, etc., etc. Et cetera. Et pour les habitués, comme d'habitude, coucou ma team Family YouTube. Donc, c'est une vidéo, en fait, que ça fait un an, un peu plus d'un an, voire même 2 ans, que je l'avais faite, mais qu'il y avait eu un bug avec YouTube parce que YouTube changeait, il y avait une nouvelle transition, etc., etc. Donc c'était plus difficile pour moi. Puis ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu la vidéo. Mais c'est une vidéo que plusieurs d'entre vous, vous m'avez demandé, puis que j'avais dit que j'allais la faire et tout, mais que j'ai malheureusement pas posté sur YouTube. Donc aujourd'hui, je me suis dit, je vais recommencer ça. Très simple, aujourd'hui, on va parler de comment tracer un eyeliner. Pour commencer, juste vous dire qu'il existe plusieurs formes de eyeliner. Il y a des eyeliners super simples, exemple, qui commencent du début ici jusqu'à la fin. Il y en a que c'est des demi, il y en a que c'est un peu plus égyptien, donc ça commence un peu plus vers l'extrémité, un peu plus long ici, ça va jusqu'à... En tout cas, il y a plein euh, de eyeliner pour le tracer. Il n'y a pas un parfait. Il y a le classique que je vais vous montrer, moi, en tout cas pour moi, qui est mon classique. Puis, c'est ça. Donc, qu'est-ce que je voulais aussi vous partager par rapport avec le eyeliner, c'est que... Désolée, je suis en train de prendre. Ce qui est un peu chiant avec l'eyeliner, c'est que c'est quelque chose qui demande de la pratique. Donc, vous n'allez pas l'avoir du jour au lendemain. Il faut se pratiquer. Ça va être frustrant, ça va être embêtant et tout. Mais il y a plusieurs façons, en fait, de s'aider pour tracer son eyeliner. Par exemple, pour commencer, vous pouvez aussi mettre des genres de stickers comme ça. Donc, moi, je l'ai acheté de la collection Sephora. Donc, c'est au Sephora. Dans le fond, c'est un peu un genre de scotch tape, mais pour make-up, que vous mettez sur le côté ici. Ça peut vous aider aussi à tracer votre eyeliner si vous voulez vraiment éviter de foirer votre eyeliner, vous n'avez pas vraiment le temps, vous ne vous sentez pas vraiment à l'aise de le faire sans, vous pouvez utiliser ceci. Sinon, utilisez directement un scotch tape. Faites attention dans cette région-là, quand vous enlevez les scotch tape, de vraiment bien tenir, de tenir avec un doigt, puis de l'enlever, de décoller tranquillement, parce que c'est un peu sensible cette région. Euh, c'est ça, vous allez voir plein de façons de le faire sur YouTube, sur Internet tout court. Moi, je vous montre la mienne. Utilisez la technique auquel vous vous sentez confortable et surtout, n'oubliez pas que le eyeliner va jamais être identique comment moi je trace avec mes yeux versus vos yeux à vous parce qu'on n'a pas les mêmes formes de yeux. Donc ça aussi, il faut prendre en considération. De plus, pour tout ce qui a rapport avec les eyeliners, dans le fond, vous pouvez voir ici, vous avez plusieurs types de eyeliner. Pour commencer, la pointe, comment c'est fait. Il y en a que c'est en couleur. Donc, on pense toujours à l'eyeliner, on pense à crayon noir. Mais non, il peut y avoir noir de couleur, avec glitter. Euh, J'en ai un autre avec glitter ici. Mais c'est le glitter, mais un peu plus transparent. Donc, il y a aussi le traçage qui se fait avec les crayons comme ça, rétractables. D'accord? Vous en avez aussi avec des fils un peu plus longues qui permet une certaine précision ici. Donc celle-ci, c'est de Essence par exemple. Moi, je l'aime bien. Vous avez ceux que je n'aime plus ou moins, mais qui est un peu plus facile quand tu viens de commencer, c'est les feutres. Il y a certains feutres, par exemple, celui-ci, il est un peu trop long, mais pour trouver en fait ta dimension, j'avoue que euh, c'est pratique pour savoir dans quel angle où aller, ça aide vraiment. Il y en a des super gros comme ça, on dirait quasiment un feutre à crayon, un crayon pour écrire. Donc ça, il faut faire attention parce que ça demande une précision. Puis si vous allez, ça va en gros. Donc ça dépend de quel type de liner que vous voulez aussi. Un autre couleur. Il y en a aussi des deux en un. Donc ça, c'est crayon ici. Puis ici, c'est liner. Il y a celui-ci que je trouve un peu bizarre parce que je ne suis pas habituée. Donc, c'est une genre de petite roulette. Vous pouvez voir le bout transparent, là. Puis, il faut rouler comme si on coupait de la pizza. Et j'ai su, en fait, j'en ai tellement plusieurs, mais eux que j'aime beaucoup, c'est comme ça ressemble un peu à...
Le pinceau est fait un peu avec un genre de poil super agréable et doux, là. Je sais pas si on peut bien voir la caméra, mais j'adore ce poil-là. Donc, c'est ça. Fait que là, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un maquillage des yeux vraiment simple. Je vais mettre une seule couleur et après, je vais tracer une ou deux couleurs. Après, je vais tracer mon eyeliner. J'ai même pas sorti les couleurs que je voulais utiliser. Bravo, Ed. Donc, donnez-moi un instant. Ok, je suis de retour. Donc, on va utiliser une de ces deux palettes-là. Tout simplement parce qu'elles sont abordables. Je trouve que je n'ai pas tant utilisé ces temps-ci. Fait qu'on va aller jouer un peu avec les palettes ici. Donc, ça, c'est de Profusion. Infaturation pour celle-ci. Et celle-là, j'ai trouvé au Winners à l'époque quand j'avais acheté. Donc, là, je vais juste aller vite, vite. Je vais faire un make-up au niveau des yeux. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Faites votre make-up en premier et c'est par la suite qu'on va tracer le eyeliner. C'est mieux ça que de tracer son eyeliner et après mettre la couleur parce que il risque d'avoir des dégâts, etc., etc. Et vous ne voulez pas forcément avoir de dégâts. Donc, ouais. Donc là, je vais vraiment grossièrement. Parce que je veux pas que la vidéo dure une éternité non plus. C'est pour ça que je me suis maquillée préalablement aussi. Au niveau de mon teint, là. Que j'ai pu faire. Cette palette-là, pour vrai, je pensais qu'au début... Parce qu'elle m'a coûté vraiment pas cher. Elle m'a coûté 12,99 au Winners. Et je pensais que ça allait être un peu cheap et tout. Mais sérieusement, je trouve mon bonheur avec cette palette-là. Puis je trouve que la pigmentation est pas si pire. Pas si pire, là. Je suis un peu méchante parce que je trouve que par rapport à plusieurs palettes que j'ai achetées qui sont un peu plus chères, la pigmentation n'était pas très très présente. Puis celle-ci, sérieusement, j'adore. Elle se blende super bien et tout. Ouais. Donc maintenant, je sais qu'avec les profusions, j'ai pas besoin d'avoir peur parce que sérieusement, ça fonctionne super bien. J'adore ce maquillage-là. Waouh. Je pense que je vais sortir cette palette-là pour cette semaine puis l'utiliser un peu plus. Donc là, je vais aller avec un look un peu plus punchy. Je sais pas. Est-ce que je vais avec un mauve? Je vais avec un mauve. Je sais pas quel des mauves que je vais aller. Fait que... Ok, je vais aller avec celui-ci. On va aller jouer un peu avec le mauve. Juste un petit peu. Juste pour que ça soit en harmonie, là. J'en ai pas mis beaucoup, d'accord? Je vais très vite et grossièrement. D'accord? Je veux pas... Je vais pas faire le full make-up maintenant, là. Je vais juste faire un petit make-up rapido presto. J'ai même pas mis de base, rien du tout, guys. Puis, on va pouvoir faire la partie qu'on attendait. Là, je vais chercher le plus clair en bas. Toujours dans le mauve. Je vais encore jouer avec les couleurs. Donc là, je touche vraiment les deux parties juste ici avec le mauve. Et pas spé quand même, un maquillage rapido. Ok. Fait que là, je vais aller chercher ici le... Est-ce que je vais chercher avec du vert? J'ai pas tant joué avec le vert ces temps-ci. Fait que tu sais quoi? Ah non, si je devrais faire ça avec un vert. Fait que je pense avec le bleu. Ok, je vais aller avec la première couleur que j'avais dit. Je vais avec le bleu. Je vais aller avec le bleu. J'ai hésité avec le vert, mais je pense qu'avec le bleu, ça va être bien correct comme ça. Un petit make-up coloré, rapido presto. Ne me jugez pas plus que ça, parce que sérieusement, guys, je vais juste faire très, très, très rapidement, là. Ok, je vais faire la même affaire de l'autre côté. Donc, je vais remplir où il y a le vide ici. C'est plus au niveau du centre, bien évidemment. Puis après ça, on va blender le tout, juste pour avoir quelque chose qui a de l'allure.
Oh my god, je vais vraiment, vraiment grossièrement et rapido presto. Ok. Ok, ok. Je vais utiliser encore un peu le mauve ici, le dernier qui est plus clair. Je vais juste essayer de relier les deux couleurs. Pour faire au moins un petit blanket de l'allure. Je vais vraiment, vraiment grossièrement là. Ok. Donc là, j'étais grossièrement rapido presto. Fait que là, dans le fond, le truc que je voulais vous donner. On va tout petit truc que je vais vous donner. Ok. Premièrement, moi, quand j'ai débuté pour tout ce qui est le traçage de la nuit, pour faire sur la nuit toute seule, je mettais ma pointe comme ça, vraiment au niveau de la fin de mes sourcils, ou sinon à la fin de vos yeux. Puis je traçais comme ça. Je mettais une petite ligne. Oh my god, je vais le faire. Mais là, on le voit pas trop trop. Ça, c'est le défaut aussi, parce que, il est sec. C'est sûr que j'allais foirer. Mais c'est ça. Fait que je pointe ici avec une pointe, puis dans le fond, ça m'aide. Je peux faire exactement la même chose avec ces genres de pointes qui sont un peu plus fines et un peu plus longues. Je vais faire ça maintenant. Et je file la curve comme ça. Je sais pas pourquoi, mais moi, ça m'aide vraiment beaucoup. Une fois que ça, c'est fait comme ça, je vais un peu plus en ligne droite. Là, après ça, c'est à vous de vous amuser. La même affaire de l'autre côté. Souvent, ce que moi, j'ai remarqué, c'est que mon eyeliner est pas égal des deux côtés. J'ai un œil qui est plus grand que l'autre, etc., etc. C'est qu'est-ce que moi, personnellement, ouais, j'ai remarqué. Puis ça se peut que au début, vous faites des gaffes. Faites attention aussi quand vous tracez votre eyeliner de ne pas faire ça parce qu'après ça devient toute patate. Il y a des petites choses comme ça que vous allez comprendre et faire attention. J'aime aussi jouer avec la finition comme ça. Donc là, après ça, je commence vers la fin pour m'amener vers le devant. Puis, ça ressemble à ça. Comme là, tu vois, celle-là, elle est un peu plus levée que celle-ci. Fait que celle-ci, je vais aller m'amuser avec et je vais la lever un peu plus. Mon traçage de la nuit est pas parfait. Il l'a jamais été, puis il le sera jamais, je pense. Mais on m'a jamais reproché de pas savoir tracer mon eyeliner. Il y en a qui l'aiment un peu plus fin. Il y en a qui c'est un peu plus large. Après ça, ça va être à vous de voir comment vous êtes à l'aise, confortable de tracer votre eyeliner. Moi, par exemple, j'aime pas ça quand ça soit trop proche des yeux. Il y a du monde qui aime ça. Moi, personnellement, j'aime pas ça. J'aime vraiment, vraiment pas ça. Mais comme je vous ai dit, il y a des personnes qui aiment ça, puis qui sont satisfaites comme ça. Moi, je veux rien savoir. Je veux rien savoir. Quand c'est trop proche du sourcil, là, non, j'aime pas ça. Et pour finir le tout, d'accord? Pour moi, c'est inacceptable. Ça arrive de temps en temps, mais faites attention parce que pour moi, c'est vraiment, vraiment inacceptable. C'est de tracer son eyeliner. Donc là, en ce moment, mon eyeliner est tracé. Et de ne pas terminer avec le mascara. Guys, si vous tracez votre eyeliner, s'il vous plaît, mettez un mascara. Ok, donc là, je vais mettre un mascara ici. Je sais pas c'est quel bout. Ok, parfait. Donc là, je vais aller grossièrement, juste faire un œil. Juste pour vous montrer comme quoi que ça fait tellement plus beau en plus quand vous mettez un mascara, quand vous avez terminé de tracer. Ok. Donc très important, quand vous commencez, mettez vraiment proche de votre
sourcil, mettez une petite ligne juste droite comme ça. Quand vous avez terminé de mettre la ligne droite, comme ça, quand vous avez terminé de tracer votre ligne qui est vraiment à l'extrémité, là, ok? Vous la mettez de façon barre oblique. Après, vous allez pouvoir tracer en ligne droite. Vous suivez la curve, puis that's it. Donc, vous commencez de l'arrière pour se rendre vers l'avant. Si vous voulez dépasser, faire ci, faire ça, c'est à vous. Si vous voulez faire un double liner, vous pouvez aussi. Il y a plusieurs personnes qui aiment ça, faire des doubles liners. Tu sais, par exemple, je vais en faire un juste pour vous montrer. Tu sais, je triche là, parce que là, je veux pas vraiment en faire un, là, mais bon, on va dire, par exemple, je voulais en faire un. J'aurais pu en faire un comme ça. Bon, là, je sais pas qu'est-ce que je veux faire, mais c'est pas grave. Vous pouvez vous amuser, vous pouvez faire des petits points avec, vous pouvez mettre de la couleur, vous pouvez faire sans couleur. Après ça, ça reste que c'est libre à vous. Qu'est-ce que moi j'aime faire quand je fais des double eyeliner? Je veux juste un peu... le rentrer dans la couleur où ce que j'ai. Je veux le blend pour que ça soit plus harmonieux. Mais comme je l'ai dit, vous commencez comme ça. Une fois que c'est comme ça, vous allez un peu plus en ligne droite. Vous suivez la curve. Donc, vous épousez en fait votre œil, vous suivez la courbe de votre œil et vous y allez vers l'avant. Donc, c'est ça. C'est pas parfait, comme je vous ai dit. Mon eyeliner n'est pas parfait, guys. Mais quand même, donc là, je vais m'amuser un peu avec ça. Puis, je vais aller... Voilà. Ça fait un peu plus égyptien comme ça. C'est pas tout le monde qui aime ça. Mais on peut tout le temps s'amuser avec le make-up. Et vous savez, le make-up, c'est de l'art. Donc, amusez-vous. Surtout, pratiquez-vous. Ça va être difficile au début. Ça se peut, mais c'est pas impossible. Ça demande juste un peu plus de pratique. Une fois que cette technique-là est maîtrisée, guys, vous allez tout le temps faire. Vous allez adorer ça. Et surtout, n'oubliez pas de garder le sourire et de pratiquer. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et nous, on se revoit dans une autre vidéo. Bye, guys.